Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. Avec Philippe Vincent Foisy qui est dans les studios de Cube Radio. Allô, Philippe Vincent. Salut Audrey. Donc, tu as écouté avec attention le discours de François Legault hier. T'en as pensé quoi? Bon, disons que je suis un peu resté sur ma faim. J'avais peut-être de trop grandes attentes, là, mais d'habitude, je m'attends à avoir un peu plus de concret dans ces discours-là, puis avoir peut-être une meilleure vision, là. Ça ressemblait beaucoup à la campagne électorale. J'avais l'impression qu'il avait copié-collé des bouts de discours sur chacun de ces thèmes, puis il répétait pas mal ce qu'il avait déjà dit lors de la sermentation du caucus, puis lors de la campagne électorale. Alors, pas de très grosses surprises en général. Sinon, bon, quelques petites déceptions, là, outre le fait qu'il n'y a pas vraiment de fil conducteur dans tout ça. Sur l'éducation, il répète que c'est sa priorité. Hier, on a entendu quoi? Là, pas de solution miracle. Là, on va être créatif, puis on va essayer de trouver des profs. Bien, ça fait un mois que vous êtes sur le terrain. Vous êtes créatif comment? Qu'est-ce que vous allez faire? C'est quoi vos pistes de suggestions? C'est quoi vos pistes de solutions? Commencez au moins à nous dire où vous en allez. J'ai l'impression que François Legault dit que l'éducation, c'est sa priorité. Comme un père de famille qui dit que c'est son enfant la priorité, mais qui va jamais au match de soccer, qui va jamais aux rencontres de parents, qui va jamais reconduire son enfant à l'école, puis qui parle tout le temps de son auto dans les soupers de famille, puis jamais de son enfant. À un moment donné, t'as beau dire que c'est ta priorité, prouve-le aussi. Ça n'a pas vraiment été prouvé là-dessus. Donc là-dessus, je pense qu'il y a eu comme une grosse déception, un peu aussi comme sur la justice. Sur la justice, il disait, bon, c'est compliqué, on va bonifier les salaires, puis tout va bien aller. Ah oui? OK. Hâte de voir ça. Oui. Parlons du déclin du français. Là. François Legault qui veut faire faire en sorte que le déclin du français, qu'on le freine et que ça passe par l'accueil d'immigrants presque entièrement francophones. On en a un peu parlé là, cette semaine. Est-ce que c'est réaliste, selon toi? Bien, ça va être difficile. Là. Déjà hier, Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, puis sa ministre de l'Immigration ont un peu tempéré les ardeurs du premier ministre en disant que de façon réaliste, on va tendre vers du 100 mais que ça pourrait être difficile vraiment d'y arriver parce qu'on veut recruter des talents dans les meilleurs bassins un peu partout. Ceci dit, François Legault a une belle reconnaissance hier de son rôle et de l'importance de son rôle. Le premier ministre du Québec veut pas. Son premier rôle, c'est aussi d'assurer la survie des Québécois en français. Et ça, c'est de protéger la langue française. Il y a eu une belle reconnaissance que la loi 96 qui l'a fait adopter n'était pas suffisante, qu'il va falloir en faire plus, que ça va être difficile. Alors là-dessus, on sent que c'est son dada, on sent que c'est son bébé avec raison, parce que c'est vrai que le français et la situation du français, elle est fragile en ce moment. Là où il y a des pistes de solutions intéressantes, c'est d'avoir un nouveau tableau de bord, donc d'avoir de vraies données beaucoup plus rapidement, parce que là, on a des données de Statistique Canada sur le recensement qui arrive aux 4 ans, c'est long. On a les chiffres, là, comme par exemple sur le travail, le fait que c'est encore 20% à peu près des Québécois qui ne travaillent pas en français. Il y a une perte des milieux de travail bilingues, mais c'est long avant d'avoir ces chiffres-là. Et donc, de voir l'évolution, ça va prendre de meilleures statistiques. Là-dessus, bon point. Autre bon point sur les étudiants étrangers. Si on peut en avoir plus de francophones, c'est tant mieux aussi. Parce que, un des problèmes avec l'anglicisation à Montréal, c'est aussi qu'il y a des étudiants qui arrivent de l'étranger, qui parlent juste anglais pour venir étudier juste en anglais, puis qui sont capables de vivre juste en anglais. Ça parle anglais à Montréal aussi à cause de ça. Et ça, c'est pas dans le chiffre de 50 000 immigrants. Alors, ça fait partie de la discussion à avoir, notamment les étudiants étrangers. Là. François Legault qui est aussi revenu sur son idée là, de bâtir un demi-Hydro-Québec pour répondre aux besoins du futur. Oui, mais il a ajouté que ça va prendre un débat de société. Et c'est peut-être là l'aspect le plus intéressant dans ce qu'il propose, c'est de dire, les amis, on a une grosse transition qui s'en vient. On a une nouvelle économie. On est capable de prendre notre place de façon géopolitique assez importante au Québec grâce à notre hydroélectricité. Encore faut-il les bâtir, ces barrages-là. C'est compliqué, c'est pas facile, mais au moins il dit que c'est pas lui qui va le décider. Ça va être une société, ça va être la société en général qui va devoir avoir cette discussion-là. Est-ce qu'on veut du vert? Est-ce qu'on veut plus d'énergie? Est-ce que oui? Bien, ça va prendre des barrages dans ce cas-là. On les fait où? Comment? Donc, d'avoir ce débat-là, ça recadre le débat de façon un petit peu plus adéquate. Là. Par ailleurs, c'est le jour J pour les députés du PQ. Est-ce qu'ils vont pouvoir finalement entrer au Salon Bleu ce matin?
Je sais pas. Je ne pense pas que la sergente d'armes va leur permettre. Après, c'est peut-être la magie de Noël en ce 1er décembre qui va s'opérer. J'en doute. Ceci dit, après ça, ce qu'on a vu quand même à l'Assemblée nationale, c'est les libéraux qui se sont ressaisis. Ils vont pas faire traîner ce débat-là sur le serment du roi une fois que le projet de loi va être déposé. Québec solidaire devrait déposer le sien. Jean-François Roberge aussi pourrait en déposer un bientôt. Techniquement, là, et je fais un souhait, mon 1er de décembre, que dans 2 semaines, quand la session parlementaire va se terminer, qu'on n'en parle plus et qu'autour de la dinde à Noël, on parle de ça comme un mauvais souvenir et non pas de quelque chose qui va nous suivre l'année 2023. Que ce soit réglé une fois pour toutes. Exact. Merci Philippe Vincent.